Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce midi conférence webinaire sur la subvention éco-recharge. Vraiment content d'être ici avec vous pour vous partager les détails de ce nouveau programme. C'est moi juste un petit instant pour partager mon écran et on va partir la présentation. Super. Donc, merci d'être là en grand nombre aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'agenda, on va vous parler de la nouvelle subvention éco-recharge et essentiellement ce que ça change pour vos projets en multilogement. Donc, bien que le nouveau programme qui a été lancé en mars dernier touche plusieurs secteurs de la recharge un peu plus larges, chez RVE, on est vraiment concentré dans tout ce qui touche le multilogement, la recharge résidentielle, comme vous le savez. Et le webinaire d'aujourd'hui va vraiment se concentrer là, sur le volet 2 du nouveau programme éco-recharge qui touche plus spécifiquement le multilogement. Bien important de rappeler que c'est un webinaire qu'on fait vraiment à titre informatif. Nous ne représentons pas les responsables du programme. Donc, ce ne sont que transferts d'informations qu'on fait de bonne foi pour diffuser l'information la plus à jour possible sur les détails du programme. Et si jamais vous avez vraiment des questions spécifiques, vous avez des doutes sur l'information qu'on vous transmet aujourd'hui, n'hésitez pas à entrer en contact avec la ligne de support de Éco-Recharge. Ils sont très rapides dans leurs réponses, puis ils vont pouvoir vous donner plus d'éclaircissements. Donc, petit rappel avant de débuter, je vous invite à suivre nos médias sociaux si vous ne le faites pas déjà. C'est vraiment la meilleure façon de vous tenir au courant sur les nouveautés, autant au niveau réglementaire, au niveau des subventions, au niveau des standards électriques, des nouvelles technologies en lien avec la recharge de véhicules électriques. Donc, on a toute une équipe qui travaille en arrière-scène à vous rendre ces informations-là possibles. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner à notre infolettre ou nous suivre sur les médias sociaux. Donc, votre animateur, excusez-moi, pour aujourd'hui, donc c'est moi-même, David Corbeil, président et cofondateur de RVE. Depuis déjà 11 ans, je me passionne d'accessibilité de la recharge et notamment dans le développement de solutions de recharge pour les multilogements avec toute une équipe de passionnés chez RVE. Aujourd'hui, je prends aussi un moment pour saluer certains des collègues de DESDAUD qui sont dans l'audience avec nous. Donc, depuis le 1er mai dernier, nous avons établi un partenariat avec l'agent manufacturier DESDAUD qui est devenu notre représentant officiel au niveau de notre force de vente partout à travers le Québec. Et également une portion du marché de Gatineau et d'Ottawa. Très heureux d'avoir DESDAUD pour être avec vous sur le terrain, répondre à vos besoins, vos demandes de prix au niveau de toute la solution RVE. Voilà, je trouvais important de prendre un moment pour vous rappeler cette nouvelle qu'on a partagée récemment. Au niveau de notre agenda aujourd'hui, donc ça va défiler assez vite. On a une trentaine de minutes là, de prévu pour le webinaire. On va faire un petit tour des informations importantes, les détails du programme, vous donner de la clarification sur des projets en cours parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus quand le nouveau programme est sorti. Un petit résumé et on se garde un moment pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat directement et je vais tenter d'y répondre au meilleur de mes connaissances à la fin du webinaire. Donc, débutons par le contexte. Donc, auparavant, on avait le programme qui s'appelait Rouler vert
qui a été aboli en mars dernier, le 17 mars pour être plus précis, et remplacé par le programme Éco-Recharge. La différence entre l'ancien programme Rouler vert et le nouveau programme Éco-Recharge, c'est qu'aujourd'hui, la planification à l'échelle du bâtiment est requise et l'emphase ou le focus est vraiment sur l'infrastructure électrique. Alors que l'ancien programme, on était davantage dans une approche au cas par cas où l'installation des bornes était obligatoire. Donc, en résumé, ce que le programme a maintenant comme objectif, c'est de préparer le plus de cases de stationnement possible dans les multilogements existants à la recharge en subventionnant quand même assez généreusement la portion des infrastructures électriques qui sont liées à la recharge, comme, en fait, on va y revenir plus tard, là, mais c'est plein de types de dépenses, là, comme les chemins de câbles, le percement, les systèmes de gestion d'énergie de véhicules électriques, le câblage, la main-d'œuvre électricienne pour permettre de préparer l'infrastructure. Ce qui a changé, c'est que les bornes n'ont pas à être installées au moment du projet afin de bénéficier du programme. Donc, les bornes peuvent être installées plus tard au moment où les véhicules électriques arrivent effectivement dans le stationnement. Comme je l'ai mentionné, le programme est un programme qui vise les immeubles existants. Donc, par définition, un immeuble existant, c'est un immeuble qui est déjà construit. Et les informations qu'on a eues des responsables du programme, c'est que pour être admissible, le bâtiment doit avoir été construit avant le 26 septembre 2026, soit la date d'entrée en vigueur complète des nouvelles exigences du Code de construction pour l'installation d'une infrastructure de recharge. Donc, si vous avez des projets qui sont en construction présentement ou qui vont débuter la construction avant le 26 septembre, bien, bonne nouvelle, c'est des immeubles qui sont considérés au sens du programme comme des immeubles existants et qui pourraient se qualifier pour le programme Éco-Recharge. Autre date à retenir, c'est la fin du programme qui est présentement annoncée pour le 31 mars 2028 ou la fin des fonds disponibles. Présentement, dans le plan pour une économie verte, il y a une enveloppe budgétaire d'environ 108 millions de dollars qui est prévue pour le volet 2 d'éco-recharge, avec environ un 25 millions à allouer par année financière du gouvernement pour les 3 prochaines années. Donc, c'est vraiment des grosses sommes qui sont disponibles dans ce programme-là et qui visent à augmenter l'accessibilité de la recharge dans les multilogements. Alors, au niveau des définitions importantes, on trouvait important de rappeler disons, les définitions qu'on retrouve dans le programme pour amener le plus de clarté possible. Donc, on a le prêt à alimenter, on a le prêt à raccorder, le prêt à recharger et le concept de point de recharge. Donc, pour le prêt à alimenter, ce qu'on veut dire par là, c'est que puis c'est vraiment un retranscrit là, du cadre normatif du programme. C'est l'infrastructure, donc conduit, espace de disjoncteur, boîte de jonction, permettant l'installation future d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Ensuite, l'étape de plus, c'est le prêt à raccorder. Donc, infrastructure électrique, conduit, espace de disjoncteur, boîte de jonction, filage, permettant le branchement d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Et dernièrement, on a le prêt à recharger, qui est exactement la même chose que le prêt à raccorder, avec en plus de ça, la borne de recharge qui est installée. Donc, c'est les 3 grandes catégories, si on veut, quand on parle de comment on peut préparer un espace de stationnement pour la recharge dans le futur. Le programme se concentre vraiment sur les 2 premiers à votre gauche, donc soit le prêt à alimenter ou le prêt à raccorder, afin de permettre de bien se qualifier pour le programme.
Le dernier élément de définition, donc le point de recharge, on parle ici là, de la source d'alimentation pouvant recharger un seul véhicule à la fois. Donc, c'est l'équipement d'alimentation de véhicules électriques. Donc, essentiellement, là, c'est la dérivation dédiée qui permet de connecter la borne de recharge. Ici, on a un petit graphique simplifié qui un petit peu encapsule ce qu'on veut dire par prêt à raccorder. Donc, on va avoir, au niveau de l'infrastructure, on va avoir notre système de gestion d'énergie complet dans un cas comme ça, avec la capacité au niveau de l'espace de disjoncteur. On va avoir un conduit ou chemin de câble avec le filage et une boîte de jonction, donc typiquement là, une dérivation de 40 ampères qui va finir dans une boîte de jonction ou une prise NEMA prête pour ajouter la borne de recharge ultérieurement. Donc, nous, ce qu'on voit chez RVE depuis le lancement là, du nouveau programme, c'est beaucoup des projets ou des demandes de projets qui s'orientent dans cette perspective-là, donc de prêt à raccorder pour maximiser les fonds du programme avec la prévision du système de gestion d'énergie et même du câblage jusqu'à proximité des stationnements. Donc, je prends une gorgée d'eau et ensuite je vais rentrer un peu plus spécifiquement dans les détails du programme. Alors, le programme se décline en 3 volets. On a le volet 1 qui concerne les propriétaires de véhicules électriques. On a le volet 2 pour les gestionnaires de bâtiments de multilogement et le volet 3 qui permet de toucher là, vraiment plus les entreprises et organismes. Aujourd'hui, on va se concentrer plus spécifiquement sur le volet 2, qui a des sous-volets. Donc, 3 sous-volets qui va vraiment être le centre de la présentation aujourd'hui. Mais je tiens à rappeler que si vous faites des projets dans des applications d'unifamiliales ou pour le volet 1 ou pour le volet 3 dans des applications d'entreprise et d'organismes, je vous invite fortement à aller sur le site d'EcoRecharge pour vous familiariser avec les autres dimensions du programme qui sont très intéressantes également. Alors, au niveau des critères d'admissibilité, pour commencer, une question qu'on se fait souvent poser, c'est qui fait la demande de remboursement du programme? Alors, il y a 3 options. Ça peut être le propriétaire d'un bâtiment multilogement, ça peut être une entreprise qui est le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment multilogement, ou encore le syndicat de copropriété. Donc, pour le volet spécification, là, pour le volet de mise à niveau des infrastructures électriques, le bâtiment doit également avoir été construit avant le 1er octobre 2018, si c'est un quadruplex et moins, et avoir été construit avant l'entrée en vigueur du chapitre 5, au niveau des 5 logements et plus. Donc, on parle ici là, du mois de septembre 2026. Alors, pour le volet 1, au niveau de la portion d'analyse et d'accompagnement, le soutien financier de projet qui permet de mieux comprendre la capacité du bâtiment et d'identifier la meilleure stratégie de recharge. Il y a une première subvention de 75 des coûts jusqu'à 5 000 qui va permettre de faire ce qu'on appelle un rapport d'analyse globale ou une planification globale qui est très aligné avec le nouveau code et l'article 2014 pour permettre de vraiment schématiser les étapes de déploiement de l'infrastructure de recharge pour qu'à long terme, tout le monde puisse avoir accès à une recharge qui est juste, qui est performante et qui est équitable. Donc, il s'agit d'une étude qui permet de valider la capacité électrique, de comparer différentes approches, de planifier les travaux à venir
et qui doit être signé par un ingénieur si les travaux nécessitent plus de 200 kW d'ajout de charge. C'est un service qu'on offre dans notre division de services Merbly. Donc, l'étude de faisabilité globale, c'est quelque chose qu'on offre en clé en main pour les gestionnaires d'immeubles locatifs et copropriétés, les syndicats de condos, qui peut être fait en collaboration avec des entrepreneurs électriciens qui veulent se concentrer sur l'installation, mais laisser à Merbly la portion de planification qui est, je vous dirais, des fois un volet où certains de nos clients ont l'impression de perdre leur temps ou que les projets n'aboutissent pas. Chez Merbly, ils ont développé vraiment l'expertise pour amener les projets jusqu'à la ligne d'arrivée, qui est souvent le vote d'un budget en assemblée générale spéciale, avec un taux de succès au-delà de 95 %. Donc, si vous avez des immeubles en tête qui pourraient bénéficier d'un accompagnement clé en main pour la planification globale, je vous invite à tout simplement écrire à l'équipe de Merbly et ils pourront vous accompagner dans les étapes de ce côté-là. Une fois que la planification ou l'étude de faisabilité globale est complétée, bien là, essentiellement, ce que l'immeuble va avoir, c'est un document cadre qui permet de passer à la prochaine étape, qui est la planification de la mise à niveau des infrastructures électriques. Donc, au niveau de cette phase-là, donc le volet 2B du programme, c'est là qu'il y a le gros de l'enveloppe budgétaire où on a une subvention qui va couvrir 50 % des coûts jusqu'à un maximum de 120 000 $ à condition qu'au moins 50 % des stationnements soient prêts à alimenter. Donc, la portion éligible à cette subvention va viser vraiment à la préparation du bâtiment pour accueillir plusieurs bornes. Et comme c'est écrit à l'écran, les bornes n'ont pas besoin d'être installées pour que le projet soit admissible. Donc, cette portion du programme va vraiment viser à couvrir un maximum de dépenses liées aux conduits électriques, aux équipements électriques, au système de gestion de charge. La main-d'œuvre d'électricien est couverte également. Le câblage, s'il est installé ou non, va être couvert jusqu'à concurrence de 50 % des coûts ou 120 000 $ par immeuble. Donc, la définition d'immeuble, en général, là, la règle simple qu'on utilise, c'est si vous pouvez faire le tour à pied d'un immeuble, en général, c'est une tour qui a sa propre adresse et est éligible à une fois 120 000 $ ou 50 % des coûts. Donc, parfois, vous allez avoir des tours de copropriété qui ont plusieurs immeubles qui partagent un espace de stationnement, mais ce n'est pas grave. En autant que c'est possible de faire le tour de l'immeuble, on est capable d'appliquer plusieurs fois en fait, une fois par immeuble distinct. Dernièrement, donc la troisième portion du volet, le volet 2C, est vraiment spécifique à l'installation de la borne. Et là, de ce côté-là, c'est essentiellement 600 $ par borne ou par point de recharge pour les résidents. Donc, les factures qui sont soumises doivent clairement indiquer le nombre de places prêtes à alimenter, le nombre de places prêtes à raccorder. Puis, c'est quand même une somme qui est intéressante au niveau des bornes de recharge qui, généralement, vont être déployées vraiment en fin de projet, puis selon le nombre de véhicules électriques qui sont déployés dans l'immeuble. Donc, en résumé, très brièvement, la phase 1, aide financière pour l'analyse de solutions. La phase 2, aide financière pour la mise à niveau de l'infrastructure, donc jusqu'à 120 000 $ ou 50 % du coût des dépenses. Et phase 3, aide financière pour l'installation des bornes. Qu'arrive-t-il maintenant à vos projets en cours? Donc, le programme a été annoncé
sans annonce préliminaire. Puis au même moment où ils ont fait l'annonce, ils ont retiré l'ancien programme de roulis électrique, alors qu'évidemment, il y avait plusieurs projets qui étaient en cours. Alors, bonne nouvelle, après plusieurs appels au niveau, des responsables du programme et une bonne écoute de leur côté, franchement, ils ont démontré une belle flexibilité. Hem, ça nous fait plaisir de constater qu'ils ont accepté de prolonger, les termes de l'ancien programme pour une période transitoire de 4 mois, donc jusqu'au 17 juillet 2026. Donc, vous avez le lien à l'écran, puis on va vous le partager par courriel après notre webinaire. Donc, si votre projet était monté dans une structure financière qui était alignée avec l'ancien programme Rouler vert, bien, vous avez jusqu'au 17 juillet pour soumettre le projet s'il est complété avec facture et photos à l'appui. Et vous allez normalement là, être capable d'aller récolter les mêmes sommes que dans le programme Rouler vert. Donc, vraiment une belle surprise, une bonne nouvelle, je pense, pour l'industrie et ceux qui étaient déjà engagés dans des projets. Donc, vous avez ici là, les captures d'écran du site web qui est pris à partir du lien là, que vous voyez sur la diapositive précédente. Donc, je vous invite à aller faire vos vérifications, mais d'après moi, ça peut vraiment vous aider. Ça peut vraiment aider beaucoup de projets qui étaient un petit peu là entre deux. Donc, information, tu sais, qui est à retenir, c'est que la façon que le nouveau programme fonctionne, une place de stationnement qui a pu profiter de la subvention pour l'installation d'un DCC Box ne peut pas être subventionnée pour le DCC PCB. Au même titre qu'une installation d'un stationnement qui a eu un conduit vide ne peut pas être subventionnée pour l'ajout du filage plus tard. Alors, c'est là où l'étape 2A de la planification sur la façon d'optimiser la stratégie pour la subvention, ça devient super importante pour que, tu sais, globalement, il y ait une mise en exécution d'infrastructures qui est alignée avec la volonté du syndicat de copropriété et aussi de maximiser le programme de subvention. Alors, en résumé, avant de passer à la période de questions, ce ne sont pas uniquement les montants qui changent, mais on parle ici là, vraiment de nouvelles approches d'installation. Donc, pour les gestionnaires, il faut planifier à long terme et l'importance de faire l'étude de faisabilité globale vient prendre tout son sens. En plus, elle est subventionnée à 75 donc c'est vraiment la bonne façon de partir les travaux et d'augmenter la probabilité que le projet ait de l'avant. Pour les électriciens et concepteurs, il faut concevoir des systèmes, pas seulement installer des équipements. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent, les demandes proviennent d'un copropriétaire qui veut installer une borne pour son stationnement. Puis, on comprend cette réalité-là et il y a des immeubles où le contexte est plus simple et plus facile à déployer de cette manière. Toutefois, aujourd'hui, la façon que le programme de subvention fonctionne et si le syndicat, les copropriétaires veulent maximiser les subventions, il faut vraiment concevoir une approche qui est plus globale pour être en mesure de prévoir 100 d'électrification à long terme. Puis ce qu'on observe, puis c'est un petit peu un conseil que nous, à RVE, on donne beaucoup à nos clients, c'est de prendre le temps de bien planifier dès le départ les projets, d'impliquer les bonnes parties prenantes, les bons décideurs autour de la table pour être capable de vraiment pas juste s'arrêter à quels sont les besoins en 2026 au niveau de la recharge, mais aussi est-ce qu'on a des stationnements multi-étages? Est-ce qu'on a des percements à faire avec les stationnements extérieurs? Est-ce qu'on prévoit refaire l'asphalte? Donc, ce serait un bon moment pour passer la tuyauterie, installer des bollards de protection, des piédestaux. Donc, beaucoup de questions à se poser en amont pour s'assurer de faire un projet qui est bien structuré
puis qui ultimement, lorsqu'il est présenté au copropriétaire, va faire du sens et va augmenter les chances que les projets aient de l'avant et soient adoptés par la majorité, ce qui est toujours une étape très, très importante. Et c'est là où RVE, avec notamment notre équipe Merbly, peut vraiment vous aider à augmenter les chances de succès de vos projets de ce côté-là. On a publié d'ailleurs un guide pour bien remplir une demande du programme Écocharge qu'on va également vous envoyer par courriel suite à la présentation d'aujourd'hui, qu'on vous invite à partager avec vos clients pour essayer de les sensibiliser puis les informer sur les étapes et les informations à recueillir pour également vous faciliter la tâche en termes de charges administratives pour déployer vos projets. Donc, on est déjà rendu à la fin de la présentation aujourd'hui et passer à vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat auxquelles je pourrais répondre. Je prends juste un moment pour réitérer qu'aujourd'hui, DESDAD travaille en collaboration avec RVE sur le marché du Québec pour tout ce qui touche les demandes de prix ou l'accompagnement au niveau des projets. Donc, on vous invite à écrire directement à l'adresse rve@desdad.qc.ca pour nous rejoindre. Desdad, c'est aussi le manufacturier, l'agent manufacturier de Flow, de TechnoVE dans le domaine de la recharge. Il s'occupe aussi des transformateurs Delta. Donc, peut-être que vous avez déjà un représentant qui vous couvre ou avec qui vous avez déjà un contact. C'est un agent manufacturier qui est très, très qualifié dans le domaine de la recharge, pas juste dans le multilogement au niveau de la recharge, là, mais aussi au sens plus large. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'une visite pour des projets à venir. Alors, c'est la fin de ma présentation formelle. Et donnez-moi juste un petit instant. Je vais regarder les questions dans le chat. Alors, première question de l'audience. Le 5 000 est le maximum des coûts ou de la subvention. Donc, pour le volet d'études ou de planification, le 5 000 est le maximum subventionnable, donc qui représenterait 75 du coût total d'un projet. Je pense que ça donne à peu près 6 500 de projet d'études ou d'honoraires professionnels, parce qu'ici, on parle vraiment d'honoraires professionnels pour la phase de planification, et c'est 75 maximum des coûts qui seraient couverts. Prochaine question. Merbly peut faire l'étude de planification globale, mais est-ce que les maîtres électriciens sont aussi habilités à le faire? Donc, comme je l'ai mentionné, puis ça, c'est notre interprétation de l'article 2014. Donc, on vous laisse faire votre propre interprétation, là. C'est vraiment la façon que nous, on l'interprète. Oui, les maîtres électriciens peuvent faire la planification globale si l'augmentation ou la connexion de branchement est de moins de 200 kW. Donc, on parle quand même des plus petits projets, là, de peut-être moins d'une vingtaine de bornes. Oui, le maître électricien serait habilité. En haut de 200 kW, notre interprétation, puis comment nous, Merbly, on se positionne, c'est que ce sont des projets qu'on va aller chercher une signature d'un ingénieur pour l'étape de planification globale. Au niveau des définitions, maintenant, prochaine question. Prêt à alimenter inclut aussi les bornes de recharge déjà alimentées et installées. Donc, je pense que la question, c'est est-ce que les stationnements préalimentés incluent aussi les bornes de recharge déjà alimentées et installées? Non, elles sont exclues des projets. Donc, si vous avez déjà des installations qui ont été faites dans le passé et que même que l'immeuble a bénéficié de subventions dans le cadre de rouler vert, on peut les mettre de côté, ces installations-là. Aujourd'hui, les nouvelles installations sont faites de façon distincte pour tout ce qui est du programme volet 2B, donc
pour du prêt alimenté ou du prêt à recharger. Le programme roulé, éco-recharge, tu sais, gardez en tête qu'il s'applique pour des immeubles aussi petits que du 5 logements et plus. Puis tu sais, le 50 de budget, heu, ben, il ne change pas, là, donc que ce soit un 6-plex, un 8-plex ou un 200 portes, tu sais, la règle de 50 des travaux, globaux jusqu'à concurrence de 120 000 s'applique. Donc, on peut quand même se dire que l'ensemble là, des types de multilogements qu'on retrouve au Québec sont quand même assez bien couverts. Préciser la distinction entre prêt à alimenter et prêt à raccorder. Ben ça, je l'ai déjà mentionné, donc on pourra là, vous pourrez le revoir dans l'enregistrement. Mais essentiellement, préalimenté, on parle de l'infrastructure plus élémentaire, là, donc conduits vides, chemin de câble, DCC box, boîtier vide, panneau intelligent partiel, espace de panneau avec espace pour disjoncteur sans les disjoncteurs. Prêt à raccorder, on parle d'un système de gestion d'énergie installé et fonctionnel. On parle du câblage qui se rend jusqu'à l'espace de stationnement. Essentiellement, là, les composantes au niveau de la salle électrique sont toutes installées. C'est la principale différence. Prochaine question. Dans le cas du multilogement locatif, est-ce qu'un locataire peut faire la demande de subvention de 600 pour l'étape finale de l'installation de bornes? Je serais porté à dire que la réponse est oui de ce côté-là. Donc, oui, la demande finale du 600 est faite par le résident propriétaire du véhicule électrique, si je ne me trompe pas. OK. OK, prochaine question concernant, l'étape 2A sur les études de capacité. Est-ce que le 200 kilowatts inclut les bornes déjà installées? Hem, Notre interprétation serait que non. Donc on parlerait ici de, l'ajout de charge. Donc exemple, l'ajout d'une distribution, à 600 volts de plus de 200 kilowatts. C'est à terme, là, quand on aurait toute l'infrastructure déployée. Si cet ajout-là excède 200 kilowatts, notre interprétation, c'est que là, la portion d'analyse nécessite la signature d'un ingénieur. Si on est en bas de 200 kilowatts, un exemple, dans le cas d'ajout de DCC sur des infrastructures existantes, on est en bas de 200 kilowatts. Donc, notre interprétation, c'est que là, le maître électricien serait habilité à faire cette portion-là de l'analyse selon l'article 2014. OK. Prochaine question. Pourquoi la subvention ne sera pas applicable pour les nouveaux projets conformes avec le code? Donc, la question vise les nouveaux immeubles construits après le 26 septembre 2026. Et effectivement, la subvention ne va pas couvrir ces immeubles-là. Donc, c'est des immeubles qui, par décret réglementaire au niveau du code de construction, vont absolument devoir prévoir un stationnement prêt à la recharge et conséquemment, dans le devis de conception de l'ingénieur ou du maître électricien, si on est en design build, il y a déjà l'infrastructure de système de gestion d'énergie fonctionnel et installé. Il y a déjà un conduit vide qui va être requis pour se rendre jusqu'à chaque case de stationnement. Donc, pour cette raison, le programme éco-recharge n'est pas applicable. Il ne va pas couvrir les frais dans les nouveaux immeubles. Euh, OK. Ouais, OK. Donc, je vois qu'il y a encore des questions qui sortent.
Tu sais, j'ai pas nécessairement réponse à 100% des questions, là, donc s'il y a des réponses auxquelles je ne réponds pas aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les reposer directement ou à les poser au programme, puis ils pourront vous répondre. Mais je pense que dans l'ensemble, la plupart des questions ont été répondues. Je vois une question de Philippe. Dans la situation où un bâtiment d'une centaine de logements, peut-on installer des bornes doubles pour limiter la quantité de panneaux intelligents? Euh, Probablement. Faudrait voir le design, là. Je pense pas que le programme l'interdise, bien honnêtement. Après, il faut voir là, l'applicabilité selon les différents systèmes. Mais oui, les bornes doubles sont pas proscrites et ça peut être intéressant pour tu sais, des logements qui ont plus d'un stationnement, mais pour lesquels on va seulement prévoir une source d'alimentation jusqu'au stationnement. Ça peut définitivement être une bonne alternative, là, tu sais, de venir faire un power sharing entre deux bornes. Ça peut très bien fonctionner. Que ce soit des panneaux intelligents ou des contrôleurs de charge, je pense que dans les deux cas, là, de faire un partage de puissance de même dérivation, ça peut être une bonne alternative. Euh, Prochaine question de Gilles. Donc, si on a déjà plus de 50% des espaces de stationnement avec bornes installés, l'étude de planification globale est-elle quand même obligatoire? Ben, moi, mon interprétation serait que oui. Donc, même si ça risque d'être un travail peut-être un petit peu moins exhaustif, là, un petit peu moins complexe, oui, peu importe le passé ou l'avant-code, ce que le code dit, c'est qu'à partir de septembre, tu sais, le code est entré en vigueur en mars, mais il y a toujours un 6 mois de sursis là, pour laisser le temps à l'industrie de se mettre à niveau, là. Mais oui, essentiellement, ça prend quand même là, la planification globale qui risque d'être plus facile à faire là, dans ce contexte-ci. Puis, ouais, exactement, ça risque juste d'être un travail qui est moins complexe. Donc, je vois le temps qui file. On avait prévu 30 minutes là, pour le webinaire aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a été enrichissant et informatif, surtout pour vous aider à accomplir vos projets. Euh, et je vous réitère là, que si vous avez des questions, vous pouvez entrer en contact avec nos équipes. Puis selon l'étape de vos projets, ça va nous faire un plaisir de vous accompagner dans le montage de vos projets et de vous aider à remporter des contrats en infrastructure de recharge multilogement. Donc, c'était David Corbeil avec toute l'équipe de RVE et de DESDAUD qui vous souhaite un très bon après-midi. Bonne journée.